Bienvenue sur cette session de découverte de la console PowerShell. Donc pour rappel, pour ouvrir la console PowerShell, on fait appel à l'exécutable pwh.exe. La console PowerShell peut être ouverte en utilisant plusieurs paramètres. Il est donc possible d'ouvrir la console en lui spécifiant des paramètres. Par exemple, on peut lancer la console PowerShell en lui indiquant une commande à exécuter en même temps que la console s'ouvre. Par exemple, ici on va taper pws-commande et le nom de la commande à exécuter. Quand vous lancez la console PowerShell en lui indiquant une commande, PowerShell va s'ouvrir, exécuter la commande et va se refermer. Pour éviter que la console ne se referme, vous pouvez lui indiquer le paramètre NoExit. Il est également possible de connaître la version de PowerShell en spécifiant le paramètre "version". On peut également définir le style de la console en spécifiant le paramètre Window Style qui possède plusieurs valeurs. Maximize pour ouvrir la console en plein écran, Minimize pour ouvrir la console en mode réduit et Hidden pour cacher la console PowerShell. Le dernier qu'on va voir, c'est le paramètre Working Directory qui permet d'ouvrir la console PowerShell en se positionnant directement dans un répertoire spécifique. Il existe également d'autres paramètres que vous pouvez lister en exécutant pwh/point d'interrogation. Et maintenant, on va revenir sur notre machine virtuelle ici, et on va donc venir sur notre Windows. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est donc d'exécuter, rappelez-vous donc, la commande pwsh. À partir de cette console, vous allez pouvoir exécuter des commandes Windows. Donc par exemple, vous allez pouvoir exécuter pas seulement des commandes PowerShell, mais vous allez pouvoir faire appel à des anciennes commandes Windows. Par exemple, si on fait un ping de google.com, vous voyez que automatiquement PowerShell va comprendre qu'il doit faire appel à l'interpréteur de commandes DOS, donc le fameux CMD. Vous pouvez également lancer des applications à travers la console ici. Par exemple, si je fais Notepad ici, vous voyez que le Notepad ici s'ouvre également. Alors, je vous avais dit que PowerShell Core, enfin PowerShell tout court et Windows PowerShell pouvaient cohabiter ensemble. Si je reviens ici et que je tape la commande PowerShell, vous voyez qu'on peut exécuter ici donc les deux éditions. Donc, on a ici donc l'édition Windows PowerShell et on a donc ici l'édition PowerShell tout court. Donc, celle-ci, à terme, elle va disparaître et elle sera remplacée entièrement par celle-ci. Alors maintenant, je vais fermer ici la console de Windows PowerShell. Et ici, je vais vous montrer qu'on peut paramétrer ici cette fenêtre. Donc pour ce faire, vous allez venir ici donc faire un clic gauche ici sur l'icône PowerShell et cliquer sur Propriétés. Ici, vous voyez que vous avez tout un tas de configurations possibles. Leur définition est assez explicite. Je vous laisse donc le soin de les utiliser. Vous avez donc ici des options générales. Ici, vous avez la possibilité de configurer la police. Ici, vous avez d'autres configurations concernant la taille de la fenêtre, sa position, ainsi que la mémoire tampon. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Et vous avez également ici la possibilité de modifier l'opacité ici de la fenêtre. Vous voyez que plus on réduit ici, plus la fenêtre devient moins opaque ici. Donc ici, vous voyez que vous avez donc tout un tas de configurations, comme par exemple ici, si on met violet et qu'on valide, vous voyez ici, donc ça a bien pris le violet. Je vais fermer ici la console et la réouvrir, donc pour que les paramètres soient correctement pris en compte. Donc là, vous voyez qu'on a une opacité sur un fond violet. Vous voyez ces paramètres que vous avez tapés ici, c'est vraiment propre ici à Windows. Donc les paramètres que vous avez renseignés ici au niveau de propriété vont s'inscrire ici dans le registre à ce niveau-là. Donc on ouvre le registre ici. Et vous voyez dans HTCurrentUser et ici dans console, ici vous voyez que vous avez donc ces programmes files PowerShell7.pwsh. Donc vous voyez ici, ça c'est les paramètres qu'on a renseignés au niveau de la console ici. Plus vous modifiez des paramètres ici, par exemple si je rajoute ici donc pour le texte une couleur différente et que je valide, si je rafraîchis ici, vous voyez qu'un nouveau paramètre est venu s'inscrire ici. Donc tous les paramètres qui sont liés à cette fenêtre, qui je le rappelle est lié à la plateforme de Windows, donc tout ce que vous allez paramétrer ici va venir s'inscrire ici. Donc, si vous avez besoin de faire un reset sur votre console, eh bien, il suffit tout simplement de venir supprimer la clé ici. Moi, personnellement, je préfère configurer ma console à travers les profils qu'on verra plus loin au cours de la formation.
Maintenant, vous voyez que j'ai supprimé tous les paramètres ici. Si maintenant je réouvre à nouveau ma console PowerShell, vous voyez que ici les paramètres ici ont bien été supprimés. Vous avez également la possibilité de faire une recherche ici à travers votre console. Par exemple, vous faites un clic gauche ici, vous cliquez sur modifier et vous cliquez ici sur rechercher ou le raccourci CTRL F. Par exemple ici, si je tape le mot help, je valide, vous voyez qu'il m'a mis ici le mot help en surbrillance. Ça peut être utile lorsque vous ouvrez un fichier avec PowerShell qui peut être assez conséquent. Donc, si vous avez du contenu, ça peut être pratique pour analyser des fichiers log, par exemple. Donc, ça c'est pour la recherche. Maintenant, je vous ai dit que PowerShell était installé ici. Donc, dans C, Programmes et PowerShell ici. Donc ici, PowerShell est bien installé. Maintenant, vous avez un fichier qui est au format JSON qui s'appelle PowerShell.conf. Donc, ça, c'est un fichier au format JSON qui permet de stocker certaines configurations liées à PowerShell. Donc là, c'est vraiment le cas donc pour les éditions donc multiplateformes. Si on ouvre ce fichier ici avec le bloc-notes, vous voyez ici que vous avez certains paramètres sur lesquels on reviendra. Par exemple, vous avez ici donc le paramètre de la stratégie d'exécution de PowerShell qui vient s'enregistrer dans ce fichier JSON. On reviendra dessus plus en détail. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer donc PowerShell avec nos fameux paramètres. Si je reviens ici dans exécuter et que je tape pwsh-commande get-date, donc pour obtenir la date, je valide. Vous voyez que là, on a bien obtenu la date, mais ça a été très rapide et la console ici s'est refermée. Donc pour éviter que la console ne se referme, on va ici donc rajouter le paramètre -noexit. Et là, vous voyez que donc, ici donc, on a bien la date du jour et notre console ici ne s'est pas refermée. Je vous disais également que vous avez la possibilité de connaître la version grâce au paramètre -version. Et là donc vous avez la version de PowerShell. Vous pouvez donc également ouvrir, comme je vous disais, donc je vais fermer ici et ouvrir la console PowerShell directement en mode full, donc en mode full screen, donc grâce au paramètre Window Style. Et je vais mettre la valeur Maximized. On valide et là vous voyez que ma console s'est ouverte en plein écran. On va voir également que vous avez la valeur Minimized ici. Minimized, hop, je valide. Et donc là vous voyez que ma console s'est bien ouverte mais elle est en mode réduit puisqu'elle est ici. On va tester ici un dernier paramètre qui est donc le hidden. Donc ici, si je valide hidden, donc hidden ça peut être utile dans certains cas où vous avez besoin d'ouvrir un script et cacher directement la console. Donc on va l'ouvrir et là vous voyez donc que la console s'est cachée. Mais si on revient ici dans les process de Windows, on voit ici donc dans les détails, on voit bien que la console PWH ici est bien ouverte. On l'a donc ouvert en mode hidden. Donc la fenêtre est ouverte mais elle est cachée. Maintenant on va ouvrir la console. Ici, vous voyez que quand je l'ouvre par défaut, donc ici le prompt, ici par défaut on est positionné dans ce répertoire. Donc on est dans C-User Allform. Maintenant si on souhaite se positionner dans un autre répertoire, eh bien il suffit d'indiquer le paramètre ici Working Directory. Donc pwsh-working directory. Ici, je vais dire par exemple que je souhaite me placer directement dans ces Windows. Et là, vous voyez ici, la console, elle s'ouvre correctement et me positionne directement dans ces Windows. Maintenant, si vous souhaitez connaître tous les paramètres de la console, vous tapez pwsh/. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, donc on voit qu'on a les différents paramètres qu'on a vus ensemble, donc Windows Style, version, Working Directory. Vous avez également d'autres paramètres que je vous invite à tester de vous-même. Par exemple, vous avez ici le paramètre Settings File qui permet d'ouvrir la console PowerShell en lui spécifiant un autre fichier de configuration que celui qu'on avait vu ici par défaut. Donc par défaut, la console ici, quand elle s'ouvre, elle va récupérer les paramètres qui se trouvent ici. C'est donc le fichier que je vous avais montré. Vous avez la possibilité de spécifier un autre fichier de configuration. Donc vous avez également le paramètre NoProfile pour ouvrir la console sans charger le profil, etc., etc. Donc voilà, je vous invite à les vérifier par vous-même. En tout cas, on les verra, pour certains, on les verra tout au long de la formation. Voilà donc pour ce qui est des paramètres et de la console PowerShell.
Je vous dis merci d'avoir suivi cette session et on se retrouve pour la prochaine session.